L'unité de lutte contre le blanchiment d'argent de la police mauricienne a ordonné l'arrestation de l'ancien gouverneur de la Banque centrale de Maurice, Harvest Ségolame, suite à des accusations de mauvaise gestion économique et de conspiration dans une affaire de fraude. Cette décision de la police mauricienne s'inscrit dans un contexte où le gouvernement de la nation fait face à des tensions liées à la stabilité économique et marque la première mesure majeure sous la nouvelle administration du Premier ministre Navin Ramgoolam. L'île Maurice est un pays stable économiquement et politiquement, surtout dans cette partie de l'océan Indien. Donc, il faudra être vigilant et puis les investisseurs vont réfléchir à deux fois pour voir est-ce que la stabilité continue à perdurer ou pas. Nous avons besoin que l'île Maurice continue à être stable et continue dans son projet de développement. Le Premier ministre Navin Ramgoolam a sévèrement critiqué l'ancien gouverneur de la Banque centrale, Harvest Ségolame, devant le Parlement mauricien pour sa gestion monétaire durant la crise économique provoquée par la pandémie de Covid-19. L'ancien gouverneur de la Banque centrale de Maurice aurait ordonné l'impression excessive de monnaie pour financer la Mauritius Investment Corporation, une entité créée en 2020 pour soutenir les entreprises en difficulté en raison de la crise sanitaire. Là où il y a corruption, il faudra la combattre avec la plus grande fermeté. Nous souhaitons que les autorités actuelles qui viennent de prendre place réfléchissent et puis voient d'une manière équitable le degré de corruption. Néanmoins, il ne faudra pas que le pays soit déstabilisé ou bien que le pays soit chahuté ou bien qu'il y ait une menace quelconque sur la stabilité du pays. Les accusations portées contre l'ancien gouverneur de la Banque de Maurice, Harvest Ségolame, ainsi que la gestion de l'administration précédente soulignent des problèmes profonds dans la gouvernance économique de l'île Maurice. L'ancienne administration est accusée d'avoir falsifié pendant plusieurs années les chiffres clés relatifs à l'économie du pays, notamment ceux du produit intérieur brut, du déficit budgétaire et de la dette publique.